Bonjour à tout le monde. Et c'est la tradition, mais c'est aussi ce que je souhaite vraiment. Je vous souhaite une bonne année 2023. C'est une bonne tradition, je trouve, que de se souhaiter le meilleur les uns les autres. On le fait peut-être un petit peu trop par habitude ou peut-être sans y penser, mais je pense que c'est une belle tradition et il y en a que je connais moins bien, d'autres que je connais pas du tout, mais ça n'empêche que à tous, je vous souhaite une très bonne année. Et ce sera le thème de ce message que j'espère c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de vous partager. La période veut que on se pose des questions sur quelle résolution on va prendre. Et je crois que la meilleure résolution qu'on puisse prendre, c'est de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Pas une résolution pour nous, mais une résolution pour lui. Et à l'époque de Jésus, quelqu'un qui connaissait bien la loi, un docteur de la loi, lui a dit, maître, déjà, a priori, il voulait le bloquer, mais il l'appelle maître. Pourtant, ça part bien déjà. Maître, quel est le plus grand commandement? En fait, est-ce que c'est possible d'enlever l'image de nos amis qui sont par Zoom, parce que j'arrive pas à lire ce qu'elle a, et puis j'ai pas repris tous les textes. Voilà. Donc ce texte-là, a priori, comme vous, je le connaissais bien, mais je préfère qu'on mette ça en clair tout de suite. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Facile à dire. Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce que ça répond vraiment à cette question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? A priori, si vous êtes là ce matin, vous êtes là pour louer le Seigneur, vous êtes d'accord qu'il a une place importante dans nos vies, et on le reconnaît comme Dieu. Et si on le reconnaît comme Dieu, on peut se demander qu'est-ce qu'il veut pour nous. Normalement, on est aussi d'accord que sa parole nous est donnée et que dans sa parole doit être écrit ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Et donc cette question, quel est le plus grand commandement? Sachant qu'on n'arrive pas à tout faire, la Bible elle est épaisse, les commandements ils sont pas très nombreux mais difficiles, alors peut-être c'était une question qui était très légitime de se dire mais qu'est-ce qui est le plus important? On va commencer par le plus important. Et Jésus répond clairement le plus important, le premier, le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout à l'heure en lisant, j'ai rajouté de toute ta force. Je crois que dans Marc, il y a de toute ta force. Ça, c'est très masculin certainement, mais excusez-moi. C'est comme ça. Est-ce que vraiment on a envie d'aimer Dieu? Qu'est-ce qu'on a comme raison d'aimer Dieu? Peut-être que on a conscience de la filiation, qui est Dieu créateur. Peut-être que on est reconnaissant parce que on a reconnu Jésus comme notre sauveur. On vient de partager la Sainte Seine. On vient de chanter ce chant magnifique qui nous dit ça a été terrible pour le Seigneur. Il a accepté de faire ça. On lui doit une reconnaissance. On a des bonnes raisons de l'aimer. Peut-être que c'est par peur. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez que très souvent l'évangélisation des années 80, c'était il faut avoir peur de l'enfer. C'était pas une erreur. C'était pas faux. On est basculé dans une autre période où on parle surtout de l'amour de Dieu, mais Dieu c'est un tout. Dieu il est juste et il est amour, mais c'est vrai aussi qu'il nous promet de ne pas nous prendre si on le refuse. Donc peut-être que par peur, ça vaut le coup de l'aimer. Peut-être par obéissance, parce que on a déjà accepté la filiation, on est déjà dans la reconnaissance et on sait ce qu'il veut, peut-être par peur, et donc du coup ça vaut le coup de lui obéir. Et enfin, j'espère, poussé par l'Esprit qui nous demande de la louange, de la reconnaissance, de l'adoration, comme on vient de le faire aussi. Merci de nous avoir menés là-dedans et qu'on peut louer le Seigneur.
En bas, je vous ai écrit la philéo ou agapé. En fait, il y a une partie de cette reconnaissance, de l'amour qu'on donne à Dieu, c'est du sentiment. C'est facile. C'est quelque chose qu'on ressent. Quand on loue le Seigneur, on a envie, poussé par l'Esprit. Et donc là, dans la Bible, vous verrez, l'amour, c'est philéo. Et l'autre partie, quand c'est par obéissance, quand c'est par peur, ça nous demande de l'effort de. Dans la Bible, il y a un autre mot pour l'amour qu'on donne à Dieu, c'est agapé. Et vous verrez, on va parler des deux ce matin. Parce que ce matin, je vous propose de surtout avoir de la lecture. Ça peut être un peu différent d'habitude. Je vais juste faire des petits liens entre plein de textes. Donc j'espère que vous arriverez à suivre. J'ai bien ma Bible, mais pour une facilité, je vais lire les textes en direct ici. Mais je vous assure que tout a été bien pris dans la Bible. Voilà. Et je vous donne les références aussi en même temps. Comment aimer Dieu? Parce que c'est quand même ça la grande question. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Et dans Jean 4, 21, on peut lire « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, comment aimer Dieu? C'est de garder ses commandements. Est-ce que c'est facile de garder ses commandements? Je pense que c'est aussi pour ça que, dans le texte qu'on a lu au tout début, Jésus amène directement le second. Il lui dit, il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le tu aimeras ton prochain comme toi-même lui est semblable. Est-ce que c'est plus facile d'aimer ses semblables? Est-ce que c'est plus facile d'aimer Dieu? Est-ce que l'un complète l'autre? Ça fait aussi partie des choses qu'on va essayer de voir ce matin. Aimer Dieu et son prochain, c'est en fait indissociable. On va souvent revenir sur 1 Jean 4. Là, on va commencer un peu par la fin. Et on lit au verset 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, a priori, la question que j'ai posée juste avant, ça devrait nous être plus facile d'aimer notre frère que d'aimer Dieu. Parce que les disciples de Jésus qui ont vécu avec Jésus sont capables de dire on ne voit pas Dieu. Donc, entraînons-nous à aimer nos frères. Eux, on voit. Ça devrait être plus facile. Et je trouve que c'est un peu plus dur. Pourtant, ça vient au début du chapitre. Il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » C'est un verset où on verra aussi un petit peu plus loin. Il marche dans les deux sens. Celui qui n'aime pas Dieu, Dieu ne le reconnaîtra pas. Dieu continue d'aimer, mais il y a un moment, il ne reconnaîtra pas. Je vous ai parlé de peur tout à l'heure aussi, ça en fait partie. On a tous les attributs de Dieu et il y a le Dieu juste. Donc, comment appliquer ceci? Je vous propose de lire dans 1 Corinthiens 8. C'est un exemple avec les viandes sacrifiées. Donc, peut-être ça vous parle. Je dis, bon, on n'a plus ce souci-là. On a eu un débat avec quelques-uns sur est-ce qu'on peut manger ou pas de la viande halal. C'était pas si vieux que ça. Hein. Vous voyez, ça a 2000 ans et puis des choses qui... Est-ce que c'est important? Est-ce que ça l'est pas? Qu'est-ce que nous dit Paul à ce sujet sur comment vivre les uns avec les autres? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, ça veut dire nous donne de l'orgueil. Mais la charité ou l'amour, c'est la charité côté agapé, édifie. L'amour qu'on essaye de travailler nous permet de nous faire grandir les uns les autres. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, après, Paul, il développe et il dit que l'essentiel, c'est de respecter l'autre et de faire en sorte qu'à cause de nous, il ne chute pas. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. Et en aimant Dieu, on doit aimer son prochain, ne pas s'enfler d'orgueil en pensant qu'on croit et qu'on sait mieux que lui, comprendre son point de vue, et surtout, tout ça avec amour, on pourra grandir les uns avec les autres. Je vous propose de lire 1 Corinthiens 13. Il y a des petits titres au sommet, c'est moi qui les ai rajoutés.
Pourquoi est-ce que l'amour est si important? Plus qu'il est important, c'est que tout le reste ne compte pas sans l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » J'ai transformé charité par amour, je vous répète, c'est juste une question de traduction, une question de... La charité aujourd'hui n'a pas pris exactement le mot là. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la charité, on voit « s'il vous plaît », et on sait pas ce qu'on... Non, c'est beaucoup plus profond que ça, l'amour agapé. D'accord? Et donc, ça va avec le texte d'avant. Est-ce que ça vaut le coup de parler les langues des anges et les langues des hommes? Il y a débat, il n'y a pas débat. L'essentiel, c'est de faire tout ça dans l'amour, de se respecter les uns les autres. De toute façon, sinon c'est creux. Et si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ou bien garder les montagnes et puis faire venir la neige, bon, bref, ça c'est une autre histoire. Même si je pouvais faire ça, si je fais pour moi et pas par amour, ça sert à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ce qui pour nous est la charité d'aujourd'hui, donc c'est preuve que le mot est mal traduit, quand je livrerai même mon corps au bûcher pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc l'amour est au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que est l'amour vraiment? À la suite, c'est dit, la charité, donc l'amour, est patient. Il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est déjà un grand programme. Pour moi qui suis assez à l'aise, c'est déjà un très grand programme. Un très grand programme. Et après, il continue, on a des verbes d'action. Et là, c'est super intéressant, je continue à lire. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Dans le verset 5, vous voyez, il y a des verbes qui sont quand même des verbes d'action. Faire, chercher, s'agacer, soupçonner, on pourrait dire, comment on dit quand les... Investir, investiguer, quand on cherche à savoir des choses. Et en fait, toutes ces choses-là, derrière, c'est t'emballe pas. N'y va pas trop vite. Sois. Et l'amour, enfin, est, j'écris intemporel, ça veut dire qu'il était, qu'il est, qu'il sera, parce que l'amour ne périt jamais. Les prophéties passeront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Aujourd'hui, on connaît en partie les prophéties, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On peut se demander pourquoi c'est là. Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. On essaye de comprendre ce que Dieu a à nous dire. C'est un peu le cas ce matin, c'est ce que je vous propose, mais on a la parole de Dieu, on a sa parole, mais on n'est pas encore complètement en sa présence. On est dans le déjà et pas encore. Mais alors, bientôt, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais qu'en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et comme j'ai été connu, on l'a lu dans 1 Jean 4, comme j'ai été connu, c'est-à-dire par un Dieu d'amour. Et enfin, l'amour est au-dessus de tout. Parce que, qu'est-ce que conclut Paul dans 1 Corinthiens 13? 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que l'amour est au-dessus de tout? D'un point de vue de Dieu, la foi et l'espérance, c'est ce que lui en a besoin. A priori, ça c'est pour nous. Hein. Lui, on espère en lui, mais lui il est déjà tout. Et la foi et l'espérance pour nous, on a la foi et l'espérance d'être un jour avec lui. On n'en aura plus besoin quand on sera avec lui. On a chanté ce merveilleux chant tout à l'heure là, et puis il y a eu aussi eu le témoignage du pasteur qui a parlé Samuel. On n'aura plus besoin de la foi et de l'espérance, on sera dans l'amour. Mais on sera dans l'amour, l'amour restera, il sera là. Donc l'amour, j'ai commencé par la fin, donc l'oméga. Est-ce qu'au début il y avait déjà l'amour?
Dans Genèse 1, tout le récit de la création, même si j'ai dit que je lisais plein de choses, je vais directement au verset 26. Au 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On pourrait imaginer que l'homme à notre image, c'est parce qu'on va dominer sur l'ensemble de la création comme Dieu domine. Je vous propose une autre interprétation qui va plus avec ce que dit 1 Jean 4. Celui qui m'aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, c'est la définition de Dieu. On en a chanté plein tout à l'heure. Dieu est paix, Dieu est joie. Mais Dieu est amour fait partie de ces grandes définitions. Et donc, si Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, on est capable d'aimer. Il nous a fait capable d'aimer comme lui, il est. On nous apprend dans la Bible à pas s'imaginer Dieu sous un corps. J'imagine que c'est parce qu'il n'en a pas, simplement. Donc, il n'a pas des mains, des yeux. Il est plus esprit. Il est capable d'avoir un corps, mais alors, qu'est-ce que c'est à son image? À son image, c'est sa capacité d'aimer. Nous devrions être capables d'aimer toujours. Ça nous a été donné. Je sais pas vous, mais moi, je n'ai pas toujours l'impression que c'est tellement facile. Alors, on a parlé de la fin, on a parlé du début, et entre les deux, je reviens sur 1 Jean 4. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. J'aime bien imaginer, je pense que ça date il y a très longtemps, comme c'est Tonton Guy qui nous faisait l'école du dimanche. J'ai pas souvent relu les choses dessus, mais a priori Jean était très très jeune quand il était disciple. On imagine qu'il avait peut-être 13 ou 14 ans, peut-être même moins, qu'on était homme vite à cette époque-là, même dans le peuple hébreu. Et je pense qu'il était déjà homme et encore enfant, et c'est pour ça qu'il a cette capacité à avoir senti l'amour incroyable que Jésus pouvait donner, encore mieux que tous les autres. C'est l'idée que je m'en fais, c'est une interprétation qui est sûrement très personnelle, mais moi elle me fait du bien de dire il a vraiment pu ressentir l'amour incroyable que Jésus avait, peut-être encore plus que les autres parce qu'il avait encore ce cœur d'enfant. Donc les ados, pour ceux qui sont là, parce que Samuel vous a bien dit de rester, vous avez juste cette place, vous avez encore tout ce sentiment des enfants et déjà toute cette capacité de réflexion, profitez-en. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces textes que Dieu nous commande de l'aimer et qu'il nous en donne les moyens et qu'on est capable de le faire, qu'il nous explique comment le faire? Mais du coup, nous expliquer comment le faire, est-ce qu'on va y arriver? Comment dans le détail faire? Je vous propose de lire donc en Galates 5, qu'est-ce qui est écrit? Frères, vous avez été appelés à la liberté par rapport à la loi. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On a une charte de relation où on dit où on s'engage à ne pas dire du mal les uns des autres. C'est le début, hein. C'est le début. Mais là, c'est écrit qu'il faut, par amour, devenir serviteurs les uns des autres. Tout à l'heure, en arrivant, quelqu'un m'a dit, dis donc, t'es bien beau. J'ai dit, j'espère que je suis là pour plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Mais en même temps, d'après tout ce qu'on voit, est-ce qu'on peut plaire à Dieu sans plaire aux hommes? Pas plaire dans le sens de la vanité, mais faire un effort parce que c'est important pour les autres, pourquoi pas? Peut-être que je suis sur ce coup-là, pour une fois, je suis peut-être pas dans les rats. Réfléchissez-y quand même. Est-ce que on se donne serviteur dans les petits détails? Est-ce qu'on pense à se mettre au service? Peut-être des fois c'est pas grand-chose, peut-être c'est juste habillé comme on n'aime pas, parce que ça fait plaisir aux autres. C'est peut-être un petit début. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce que les vœux qu'on fait cette année, on pourra les refaire l'année prochaine et dans 1000 ans et dans 2000 ans? J'ai tendance souvent à penser que
l'urgence à venir des écrits, des épîtres et de l'apôtre Paul, ils avaient vraiment le sentiment que Jésus allait revenir de leur vivant, ou du vivant de la plupart d'entre eux. Et c'était il y a 2000 ans. Alors, objectivement, rationnellement, on se dit, si c'était il y a 2000 ans, il y a encore le temps. Ou on peut aussi se dire très rationnellement, si c'était urgent il y a 2000 ans, c'est encore plus urgent aujourd'hui. Il faut choisir votre camp, mais a priori, c'est de plus en plus urgent. Qu'est-ce que dit Romains 13 ? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résument tous dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. S'il est plus près de nous que lorsque nous avons cru, c'est pour très bientôt. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je reviens sur l'habit qu'on met, et là c'est indiqué, revêtez-vous de l'habit de Jésus, déguisez-vous en Jésus. Mais pas demain, tout de suite. La question qu'on doit se poser quand on parle de l'amour et de tout ce qu'on peut faire pour montrer l'amour, pour vivre l'amour, pour être dans l'amour, est-ce que c'est suffisant ? Il ne faut pas non plus se tromper. Et je tiens à vous relire 2 petits passages, toujours un qui est plus simple que l'autre, mais en Éphésiens 2, on lit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est un peu contraire à tout ce que je viens de dire, et pourtant on va voir que non. On continue en Galates 5, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc c'est pas par l'amour qu'on va gagner la vie avec Dieu, mais c'est par la foi, par la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Alors du coup, est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est la foi ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'amour ? La foi qui transforme et met tout en action, c'est celle-là qui compte. En fait, l'un va pas sans l'autre. C'est pas seulement la foi ou seulement l'amour, ou seulement l'amour ou seulement la foi ou seulement la grâce ou seulement l'amour. Non. Si vous relisez Jacques 2, je vais lire juste la fin, mais c'est assez bien expliqué, je crois. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Eh bien, les démons aussi y croient, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à la justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Après, il y a aussi l'histoire de Rabat, qui a sauvé les Juifs, mais grand acte, mais d'abord il a fallu qu'elle y croie. Donc, c'est pas seulement la foi, c'est pas seulement les œuvres, et dans les œuvres, essentiellement, c'est l'amour. Parce que
comme on l'a dit au début, l'amour des uns pour les autres, c'est le résumé de toute la loi. Alors, du coup, pour cette année 2023, ce que je vous propose, c'est encore un texte dans Hébreux 13. C'est un encouragement et en même temps c'est une prière de Paul pour les Hébreux. J'aimerais la lire pour moi et pour vous. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse de vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.